Dans la petite ville de Prairie Ridge, Ivy Moore vit une vie simple travaillant chez Millie's Diner et prenant soin de la propriété de son voisin âgé. Quand elle découvre un cheval perdu sur sa terre, elle n'a aucune idée de la façon dont cette rencontre fortuite changera sa vie pour toujours. Rejoignez-nous dans ce voyage d'amour, de confiance et de trouver de l'espoir après le chagrin. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. La lumière du soleil du matin a traversé les rideaux de la petite chambre d'Ivy Moore. À 25 ans, elle a vécu une vie simple à la périphérie de Prairie Ridge, une ville où tout le monde connaissait votre entreprise, mais peu connaissait votre cœur. Ivy a repoussé ses cheveux bruns et s'est glissée dans son uniforme de serveuse. Un autre jour, un autre dollar chez Millie's Diner. Morning Sunshine, a appelé Millie, le propriétaire de la soixantaine avec des cheveux aussi fougueux que sa personnalité. Le café est frais. Merci, dit Ivy en attachant son tablier. Matin occupé? L'habituel. Les camionneurs et les agriculteurs veulent leurs œufs et leurs ragots. Millie lui a tendu un pavé de commande. Comment va cette clôture chez le vieil homme Garvey? Presque fait. Une section de plus à réparer cet après-midi. Ivy sourit. Prendre soin de la propriété de son voisin âgé en échange de loyer sur son petit chalet était une bonne affaire. Il a gardé un toit au-dessus de sa tête et c'était plus qu'elle ne l'avait grandi. La ruée du matin allait et venait. À 11 ans, Ivy raccrochait son tablier et se dirigeait vers la porte. À demain, Millie. Le retour à la maison a pris 20 minutes. Ivy ne se dérangeait pas. Elle aimait le ciel ouvert, l'odeur de l'herbe, le rouleau lointain de coups de tonnerre prometteur de la pluie. C'étaient des constantes dans une vie où les gens l'étaient rarement. Après avoir changé en jean et une chemise à plaid fanée, Ivy a attrapé sa boîte à outils et s'est dirigée vers la clôture. La propriété bordait le vaste domaine de Hale, bien qu'elle n'ait jamais rencontré aucun des Hale. Les gens ont dit qu'ils étaient riches et gardés seuls, ce qui était bien par Ivy. Elle a gardé pour elle aussi. Le brouillard avait roulé, en épais, inhabituel pour cette heure de la journée. Alors que Ivy se fraya un chemin à travers le champ, une forme émergea de la brume. Elle s'arrêta, plissant les yeux. Un cheval, grand, puissant, avec un manteau sombre lisse de sueur. Pas de selle, pas de bride. Il suffit de peur dans ses yeux alors qu'il se dirigeait vers le sol. « Et là !» dit doucement Ivy en fixant sa boîte à outils. « Tu as perdu, grand gars ?» Le cheval renifla, recula. Ivy resta immobile, ne faisant aucun mouvement soudain. « C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. » Elle avait toujours eu un chemin avec les animaux. Sa voix semblait les calmer, alors que rien d'autre ne le ferait. Lentement, elle s'approcha, parlant dans des tons doux, jusqu'à ce que le cheval lui permette de caresser le cou. « C'est ça. Tu es en sécurité maintenant. » Il n'y avait pas d'étiquette, d'identification, rien n'a indiqué d'où venait le cheval. Mais Ivy ne pouvait pas le laisser ici seul. Elle saisit doucement sa crinière et la ramena vers sa petite grange. « Allons-nous de l'eau et du repos. Ensuite, nous allons découvrir qui vous manque. » Dans la grange, Ivy a soigneusement soigné le cheval, vérifiant les blessures. Hormis l'épuisement et quelques rayures, l'animal semblait bien. Elle l'a nourri, s'est assurée qu'il avait de l'eau fraîche et a appelé le shérif local pour signaler le cheval trouvé. « Je vais faire sortir le mot », a promis le shérif Collins. « Quelqu'un est forcément à la recherche d'un bel animal comme ça. » Ivy a passé le reste de la journée à esquisser le cheval dans son cahier usé. Il y avait quelque chose de majestueux à ce sujet, quelque chose de fier malgré sa peur évidente. Elle se demandait à qui il appartenait et pourquoi il avait couru seul. Le lendemain matin, la réponse est arrivée dans un nuage de poussière. Un camion noir s'est arrêté devant son chalet et un grand homme en jean foncé et une chemise boutonnée est sorti. De la fenêtre, Ivy pouvait voir son expression sévère, l'ensemble de sa mâchoire, le but dans sa foulée alors qu'il s'approchait de sa porte. Le coup était net, exigeant. Quand Ivy a ouvert la porte, elle s'est retrouvée à regarder un homme, dont les yeux verts étaient de froids avec des accusations. « Je suis Weston Hale », a-t-il dit sans introduction. « Je crois que tu as mon cheval. » Ivy a tenu Striker. « Celui que j'ai trouvé hier, sur le terrain ?»« Trouvé ?» Le ton de Weston était net. « Est-ce ce que vous appelez ça ?» Le dos d'Ivy se raidit. « C'est ce qui s'est passé. Je l'ai trouvé par la clôture pendant que je faisais des réparations. Il était seul, pas de selle, pas de bride. Je l'ai amené ici pour le garder en sécurité. Et je suis censé croire ça ?» Weston reprocha les bras. «
Ce cheval vaut plus que la plupart des gens en 5 ans. Il est arrivé de se promener sur cette propriété? Je ne sais rien à ce sujet, répondit Ivy rencontrant son regard. Je sais juste que j'ai vu un animal qui avait besoin d'aide, et je l'ai aidé. C'est tout. Les yeux de Weston se plissèrent alors qu'il étudiait son visage, à la recherche d'une tromperie. Où est-il maintenant? Dans la grange. Je vais te montrer. Alors qu'il marchait, le regard de Weston a balayé la propriété modeste. Vous travaillez pour Garvey? Je m'occupe de la terre. Il me laisse rester dans le chalet. Dans la grange? Le cheval se précipita doucement quand il a vu Weston. Le visage de l'homme s'adoucit légèrement alors qu'il s'approchait de l'animal passant une main dans son cou. « Mercure, dit-il tranquillement. Vous nous avez donné une peur. » Les regardant, Ivy pouvait voir le lien entre l'homme et le cheval. Quel que soit Weston Hale avec les gens, il s'occupait clairement de cet animal. « Il vous aime », a observé Ivy. Weston a vérifié les jambes de Mercury, ses yeux, son manteau. « Tu as bien pris soin de lui. » Ce n'était pas un merci, mais c'était quelque chose. Il avait peur, a déclaré Ivy. C'est tout ce que j'ai vu, pas sa valeur ou qui le possédait, juste qu'il avait besoin d'aide. Weston se tourna alors vers elle, la regardant vraiment pour la première fois. La plupart des gens auraient vu des signes en dollars. « Je ne prends pas ce qui n'est pas le mien », a déclaré Ivy fermement. Même lorsque le monde continue d'essayer de tout prendre de moi, quelque chose scintillait dans les yeux de Weston. La reconnaissance peut-être. Quelque chose qui l'a fait faire une pause. « J'ai besoin de le ramener à la maison », a-t-il finalement dit, en conduisant le cheval Ivy, les suivait à l'extérieur, regardant Weston chargé de mercure experte dans une remorque attachée à son camion. Avant d'entrer, il se retourna. « Merci », dit-il avec raideur, comme si les mots lui coûtaient. « Pour avoir pris soin de lui ». Ivy hocha la tête. « Tout le monde aurait fait de même. »« Non », a déclaré Weston. « Il ne le ferait pas. » Et puis il était parti, laissant un nuage de poussière et une sensation étrange dans la poitrine d'Ivy. Le lendemain passa normalement. Ivy a travaillé son quart de travail au restaurant, a fixé la dernière section de clôture et a esquissé de son porche comme le coucher du soleil. Elle avait presque oublié la rencontre avec Weston Hale lorsque son camion est réapparu le lendemain matin. Cette fois, quand il est sorti, sa posture était différente, moins rigide. Il portait une petite boîte. « Mademoiselle Moore », dit-il, s'approchant du porche où elle se tenait. « Monsieur Hale, je voulais m'excuser pour mon comportement hier, j'ai pris des conclusions. » Ivy hocha la tête. « Excuse acceptée. » Weston déplaça la boîte dans ses mains. « Mercury signifie beaucoup pour moi. Quand il a disparu, je pensais... » Il s'interrompit. « Quoi qu'il en soit, je vous ai apporté ces derniers. » Il lui a tendu la boîte. À l'intérieur, il y avait des crayons à dessin coûteux, le type que Ivy avait admiré dans le catalogue de l'art de l'art, mais ne pouvait jamais se permettre. « Comment saviez-vous que je dessine ?» Elle a demandé. « J'ai vu votre carnet de croquis sur la table hier. » Il fit un geste vers le chalet. « Vous avez du talent. »« Merci, mais ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît. C'est le moins que je puisse faire. » Weston s'arrêta. « Il y a autre chose. » Ivy attendait, curieux. « Mon gestionnaire d'animaux ordinaires est absent pendant 1 mois. Urgence familiale. Je pourrais utiliser de l'aide sur la propriété, avec les chevaux principalement. Il serait payé, bien sûr. » Ivy cligna des yeux de surprise. « Tu veux m'engager? Vous avez un moyen avec les animaux. Le mercure n'est généralement pas bon avec des étrangers, mais il vous a pris. » La voix de Weston était professionnelle. « Ce serait temporaire, jusqu'à ce que Jim revienne. » Ivy y réfléchit. L'argent supplémentaire aiderait. Et elle avait toujours aimé travailler avec des animaux plus que de servir du café à des clients grincheux. « Très bien, » dit-elle. « Quand je commence ?»« Demain matin. 6 heures. » Alors que Weston se tourna pour partir, Ivy a appelé après. « Jerry Suisse, pourquoi moi tu ne me connais même pas ?» Il s'arrêta, le dos vers elle. « Parfois, vous savez juste à qui vous pouvez faire confiance. » Le domaine Hale était encore plus grand que les rumeurs suggéraient. Alors qu'Ivy a conduit son ancien pick-up à travers les portes le lendemain matin, elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde. La maison principale était assise sur une colline, imposante et élégante. Il y avait des hectares de pâturage, d'écuries et de dépendances bien entretenues. Weston l'attendait par l'écurie principale, vêtue de vêtements de travail qui semblaient encore chers. « Le matin », a-t-il dit. « Prêt à commencer ?»
Le travail était difficile mais satisfaisant. Weston l'a montré autour, lui a présenté les 6 chevaux qu'il a gardés, ont expliqué leur routine et leurs besoins. Il était différent ici, plus à l'aise, moins gardé. Quand il a parlé des animaux, une véritable chaleur est entrée dans sa voix. À midi, il travaillait côte à côte, détendant des stands. Ivy a remarqué comment Weston a mis son retour au travail malgré sa richesse. Il n'avait pas peur de se salir les mains. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» a-t-elle demandé lors d'une pause dans l'eau. « Toute ma vie. La ferme est dans la famille depuis des générations. » Il regarda les champs. « Mes parents l'ont intégré à ce qu'il est aujourd'hui. Après leur mort, j'ai pris le relais. Je suis... désolé pour tes parents. » Weston hocha la tête. C'était il y a longtemps. Il a hésité. « Et vous? Vous n'êtes pas originaire d'ici, n'est-ce pas ?»« Non, » admit Ivy. « J'ai déménagé ici il y a 3 ans. J'avais besoin d'un nouveau départ. » Elle n'a pas élaboré et Weston n'a pas poussé. Ils sont retournés au travail. Le silence entre eux confortable plutôt que maladroit. Les jours se sont transformés en semaines. Ivy s'est retrouvée à regarder avec impatience les matins au Hale Estate. Weston était un employeur équitable qui, alors qu'ils travaillaient ensemble, ses soupçons initiaux ont cédé la place à autre chose. Respect peut-être, ou compréhension. Elle a remarqué des choses à son sujet. La façon dont il a toujours vérifié le mercure en premier. Comment il a travaillé jusqu'à ce qu'un travail soit bien fait, peu importe le temps qu'il a pris. La tristesse qui se glissa parfois dans ses yeux quand il pensait que personne ne regardait. Et Weston a aussi remarqué des choses à son sujet. À quel point elle était douce même avec les animaux les plus difficiles. La force silencieuse dans son petit cadre. La façon dont elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais demandé plus que ce qui a été offert. Un soir, alors qu'il finissait tard après une réparation de clôture, Weston l'a surpris. « Aimeriez-vous rester pour le dîner ?» Madame Larson en fait toujours trop. Ivy hésita puis hocha la tête. « J'aimerais ça. » La femme de ménage avait en effet préparé suffisamment de nourriture pour une armée. Ils ont mangé dans la cuisine plutôt que dans la salle à manger formelle, que Ivy appréciait. La conversation s'est déroulée plus facile que ce à quoi elle s'attendait, abordant les chevaux, l'agriculture, les saisons changeantes. « Vous êtes bon avec les animaux », a déclaré Weston, alors que Madame Larson a servi une tarte aux pommes. « Mieux que Jim, si je suis honnête. Je me suis toujours connecté avec eux, a admis Ivy. Ils ne jugent pas, ils acceptent simplement. Contrairement aux gens, Ivy a rencontré ses yeux. Contrairement à la plupart des gens, quelque chose s'est déplacé entre eux cette nuit-là. Une porte s'est ouverte, juste une fissure, assez pour laisser passer de la lumière, alors que Weston la marchait vers son camion. Leurs mains se brossaient brièvement sur le verrou de porte. Aucun des deux ne s'est éloigné immédiatement. « En même temps demain ?» il a demandé. « Je serai là », a-t-elle promis. En rentrant chez lui sous un ciel plein d'étoiles, Ivy a réalisé que quelque chose se passait. Quelque chose d'inattendu et peut-être dangereux. Elle commençait à s'occuper de Weston Hale et de la façon dont il l'avait regardée ce soir, comme elle était un puzzle qu'il voulait résoudre, elle soupçonnait qu'il pourrait commencer à s'occuper d'elle aussi. Les semaines se sont écoulées rapidement dans le domaine Hale. Ce qui avait commencé comme une aide temporaire était de s'étirer dans sa 3e semaine et ni Ivy ni Weston ont mentionné la date de fin. Il y avait toujours une autre tâche qui devait faire, une autre clôture à réparer, un autre cheval à tendre. Un matin, les nuages sombres sont arrivés, promettant une lourde tempête. Ivy est arrivée aux écuries pour trouver Weston déjà là, déplaçant des sacs d'alimentation sur un sol plus élevé. « Le service météorologique dit que ça va être mauvais », a-t-il dit haute vers le ciel. Mieux vaut faire entrer les chevaux dans les stands intérieurs. Ils ont travaillé ensemble efficacement, déplaçant les animaux vers des zones plus sûres. Mercure a été le dernier à être amené et il semblait agité, ressentant la tempête à venir. « C'est bon, mon garçon », apaisa Ivy, passant sa main le long de son cou. « Tu es en sécurité ici. » Weston la regarda, une étrange expression sur son visage. « Il vous fait entièrement confiance maintenant. Les animaux savent quand quelqu'un se soucie d'eux, » dit simplement Ivy. Les premières grosses gouttes de pluie ont commencé à tomber alors qu'elles fixaient les portes stables. En quelques minutes, il s'était transformé en averse. La foudre clignota, suivie d'une fissure de tonnerre qui secoua le sol.
« Vous ne pouvez pas rentrer chez vous », a déclaré Weston. « Le ruisseau sera déjà inondé. » Ivy savait qu'il avait raison. Le petit pont qu'elle a traversé pour se rendre dans son chalet serait sous l'eau maintenant. « Viens à la maison », a-t-il. Et poursuivit. « Madame Larson vous trouvera des vêtements secs. » La maison principale était chaleureuse et étonnamment confortable malgré sa taille. Madame Larson s'est effondrée sur eux tous les deux, apportant des serviettes et un café chaud. « Vous êtes trempés à l'os » a-t-elle frappé, conduisant Ivy à l'étage. « Allons-y, quelque chose de sec à porter pendant que je mets vos affaires dans le sèche-linge. » La femme plus âgée lui a fourni un pantalon de survêtement doux et une chemise en flanelle, à la fois trop grande mais merveilleusement chaude. Quand Ivy est revenue en bas, elle a trouvé Weston dans l'étude, attachant un feu dans la grande cheminée en pierre. Il avait également changé en vêtements décontractés similaires qui le faisaient paraître plus jeune, plus accessible. « Mieux ?» il a demandé. « Beaucoup. » Ivy a accepté le café qu'il a offert. « Merci. » Madame Larson fait de la soupe. La puissance pourrait s'éteindre, mais le générateur va entrer en jeu. Ils étaient assis dans des chaises confortables près du feu, écoutant la pluie contre les fenêtres. La chambre était bordée de livres, de vieilles photographies et de souvenirs de famille. Les yeux d'Ivy étaient attirés par un grand portrait au-dessus de la cheminée, un beau couple aux yeux verts de Weston. « Tes parents ?» elle a demandé. Weston hocha la tête. « Pris un an avant l'accident. »« Ce qui s'est passé ?» demanda Ivy doucement. Weston regarda le feu. « Crash de voiture. Il y a 10 ans. Il revenait d'un événement caritatif dans la ville. » Il s'arrêta. « J'étais censé être avec eux, mais je suis resté derrière pour faire face à un cheval malade. »« Je suis désolé, » dit Ivy en entendant la culpabilité dans sa voix. « Mon frère Blake était avec eux. Il a survécu. » La mâchoire de Weston s'est resserrée. Il a pris sa part de l'héritage et est parti. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Ivy sentait qu'il y avait plus à l'histoire, mais n'a pas poussé. Tout le monde avait des parties de leur passé dont ils ne voulaient pas parler. Elle a compris cela mieux que la plupart. « Et votre famille ?» demanda Weston après un certain temps. Ivy baissa les yeux sur sa tasse. « Je n'en ai pas beaucoup. Ma mère est partie quand j'étais petite. Mon père a fait de son mieux, mais elle haussa les épaules. Il avait ses démons, boire principalement. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti. Je suis seul depuis. Cela n'aurait pas pu être facile. Ce n'était pas le cas, a admis Ivy. Mais cela m'a appris à être autosuffisant. » Weston a étudié son visage. « Est-ce pour cela que vous gardez les gens à distance? J'ai remarqué que vous n'avez pas beaucoup d'amis en ville. »« Les gens vous laissent tomber, » dit simplement Ivy. « J'ai appris ça tôt. Mieux vaut compter sur vous-même. Tout le monde ne vous laissera pas tomber. » Leurs yeux se sont rencontrés à travers l'espace entre eux. Quelque chose de tardif a passé entre eux. Une reconnaissance de blessures similaires, de défense similaires. Le tonnerre s'est écrasé dehors, les faisant sauter tous les deux. Weston sourit, brisant la tension. « Madame Larson fait la meilleure soupe aux légumes du comté, » a-t-il dit en se tenant debout. « Voyons si c'est prêt. » Ils ont mangé dans la grande cuisine. La tempête faisait rage à l'extérieur. Madame Larson les a rejoints, remplissant le silence d'histoire sur la ville et ses habitants. Ivy s'est retrouvée à se détendre, en riant. Des contes de la femme de ménage. Après le dîner, Madame Larson a insisté pour que Ivy prenne l'une des chambres. « Cette tempête ne se lâche pas avant le matin, et je ne te fais pas dormir sur un canapé comme un visiteur indésirable, » a-t-elle déclaré. La chambre d'amis était luxueuse par rapport au petit chalet d'Ivy. Le lit était doux, les draps croustillants et sentant le soleil. Mais le sommeil lui a échappé. Trop de pensées tourbillonnaient dans sa tête à propos de Weston, sur la façon dont son cœur avait commencé à battre plus vite quand il était proche, à quel point il était dangereux de se laisser se sentir comme ça. Vers minuit, un crash particulièrement bruyant de Thunder l'a secoué complètement. Décidant d'obtenir de l'eau, elle a fait son chemin tranquillement en bas. La maison était sombre à l'exception d'une lumière provenant de l'étude. Pensant que Weston l'avait laissé, elle a jeté un coup d'œil pour l'éteindre. Mais il était là, assis sur la même chaise que plus tôt, fixant une vieille photo. « Ne pouvait pas dormir ?» demanda-t-elle doucement. Il leva les yeux, pas surpris, mais ne l'attend pas non plus. « La tempête me tient toujours debout. » Ivy entra dans la pièce, tirée par la tristesse dans sa voix. « De mauvais souvenirs ?»
Mes parents sont morts par une nuit comme ça. Il a posé la photo. Elle l'a montré comme un homme plus jeune, debout, entre ses parents, un jeune homme un peu plus court à côté d'eux. Blake et moi n'avons pas parlé depuis les funérailles. Pourquoi pas? Weston soupira. Nous ne nous sommes jamais entendus, même en tant qu'enfants. Après leur mort, les choses ont empiré. Il pensait que j'essayais de tout contrôler. Je pensais qu'il était téméraire avec leur héritage. Il passa une main dans ses cheveux. La vérité est que j'étais jalouse. De quoi? Il a toujours été leur préféré. Le charmant, celui qui pouvait faire sourire tout le monde. J'étais juste fiable. Il n'y avait pas d'amertume dans la voix de Weston, juste une vieille douleur. Quand il a pris son héritage et est parti sans un mot, c'était comme une confirmation finale. Cela a dû faire mal, dit tranquillement Ivy. Ça l'a fait, mais en regardant en arrière, je n'étais pas facile d'être là à l'époque. Le chagrin m'a rendu plus difficile, plus froid. Il la regarda. Certains diraient que je le suis toujours. Je ne le ferai pas, dit honnêtement Ivy. L'expression de Weston s'est adoucie. Non, tu ne le ferais pas. Tu vois des choses que les autres ne le font pas. L'air entre eux semblait s'épaissir. Ivy était soudainement très consciente de la proximité de leur assise, de la lumière du feu jouant sur ses traits, de la façon dont ses yeux n'ont jamais quitté son visage. « Je devrais me coucher », a-t-elle dit, debout brusquement. Weston se tenait aussi. « Bien sûr. Bonne nuit, Ivy. »« Bonne nuit », résonna-t-elle en se précipitant de la pièce avant qu'elle ne puisse faire quelque chose de stupide, comme se pencher dans la chaleur qu'elle a vue dans ses yeux. La tempête est passée pendant la nuit, laissant des flaques d'eau et des branches cassées dans son sillage. Après le petit déjeuner, Weston a ramené Ivy dans son chalet pour vérifier les dommages. « Rien de majeur », a-t-elle dit avec un soulagement après une inspection rapide. « Juste quelques bardeaux manquants. Je vais envoyer quelqu'un pour le réparer », a déclaré Weston, sortant déjà son téléphone. « Tu n'as pas à faire ça. S'il vous plaît, laissez-moi aider. » Sa voix était douce mais ferme. « C'est ce que les amis font. »« Amis ?» Le mot pendait entre eux, pas tout à fait juste, mais pas tout à fait mal non plus. Cet après-midi-là, ils sont retournés à leur routine habituelle aux écuries. Mais quelque chose avait changé. Leur silence était plus confortable, leur conversation plus facile. Ils ont commencé à parler de plus que du travail, des livres qu'ils avaient lus, des endroits qu'ils avaient tétés, des rêves qu'ils avaient eus et perdus. Un soir, alors qu'ils finissèrent de préparer le mercure ensemble, leurs mains se brossaient à nouveau. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne s'est éloigné. Les doigts de Weston se sont fermés autour des siens, chaleureux et forts. « Ivy », dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, son cœur battant. « Oui ?» Avant qu'il ne puisse parler, le son d'une voiture qui approche a brisé le moment. Ivy recula, ses joues rougissant alors qu'une voiture de sport chère se dirigeait vers l'écurie. Un homme est sorti, en main, avec les mêmes yeux verts que Weston, mais avec un sourire facile que Weston a rarement montré. Il portait des vêtements de créateur et un air de confiance imprudente. « Bonjour, frère », appela-t-il. « Surpris de me voir ?» La couleur s'écoulait du visage de Weston. « Blake !» Blake Hale se dirigea vers eux, son regard glissant curieusement vers Ivy. « Et qui est cette charmante dame ?»« Ivy Moore », dit-elle, tendant sa main. « Je travaille ici. » Blake Hale. Il lui prit la main, le tenant plus longtemps que nécessaire. Le frère prodigue est enfin revenu. La voix de Weston était froide. « Qu'est-ce que tu fais ici, Blake? Est-ce une façon de saluer la famille ?» Le sourire de Blake n'a pas atteint ses yeux. J'ai décidé qu'il était temps de rentrer à la maison, reconnecter mes racines, peut-être que revendiquer ce qui est à juste titre. Nous n'avons rien à discuter, a déclaré catégoriquement Weston. Oh, je pense que nous le faisons. Le regard de Blake s'est installé sur Mercure dans son stand. En commençant par ce cheval, la tension entre les frères était palpable. Ivy jeta un coup d'œil à Weston, vit le muscle travailler dans sa mâchoire, l'étanchéité autour de ses yeux. « Je devrais y aller, dit-elle tranquillement. « Non, s'il vous plaît, restez, a insisté Blake. « J'adorerais savoir comment mon frère sérieux s'est retrouvé avec un employé aussi charmant. Ivy aide avec les chevaux, a déclaré Weston, et fait un excellent travail, j'en suis sûr. » Le sourire de Blake était de savoir, comme s'il avait compris un secret. « Serez-vous au dîner ce soir, Ivy ?
J'adorerais en savoir plus sur votre travail. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Weston a coupé. Ivy partait, et vous et moi devons parler, en privé. Blake leva les mains dans la reddition simulée. Bien sûr. Family business first. Il a fait un clin d'œil à Ivy. Vérifiez la pluie. Sur ce dîner? Ivy hocha la tête inconfortablement, rassemblant ses affaires. Weston l'a marché vers son camion, son expression stormy. « Je suis désolé pour ça », a-t-il dit. Blake a toujours su faire une entrée. « Ça va », lui assura Ivy. « C'est ton frère, tu devrais parler. » Weston soupira. « Je doute que tout ce que bien en vienne. Blake ne se présente jamais à moins qu'il ne veuille quelque chose. » Alors qu'elle s'éloignait, Ivy jeta un coup d'œil à son rétroviseur. Les deux frères se tenaient face à face, la tension visible même à distance. Quelque chose a dit que l'arrivée de Blake changerait tout. Les jours suivants ont été étranges. Weston a été distrait, disparaissant souvent, pour de longues réunions avec Blake et des avocats dont les voitures bornaient l'allée. Quand ils ont travaillé ensemble, ses réponses étaient courtes, son esprit ailleurs. Ivy a essayé de ne pas le prendre personnellement. Les complications familiales étaient quelque chose qu'elle comprenait. Mais elle a raté leur conversation, la connexion silencieuse qui s'était développée entre eux. Vendredi, elle est arrivée pour trouver Weston se disputant avec Blake près des écuries. Leurs voix se sont déroulées dans l'air du matin. « C'est aussi mon droit d'aînesse, » disait Blake. « Papa a toujours voulu que nous partagions tout. Vous avez abandonné ce droit lorsque vous avez pris l'argent et que vous avez couru, » a riposté Weston. « Vous ne pouvez pas simplement revenir après 10 ans et exiger la moitié de la succession. Selon ces articles, je peux, à moins que vous ne puissiez prouver la légitimité de Mercure dans la lignée. Ce que vous ne pouvez pas, car nous savons tous les deux que papa l'a acheté sous la table pour éviter les impôts. » Ivy hésita, ne voulant pas interrompre, mais Mercury avait commencé à se précipiter dans son stand, perturbé par les voix surélevées. « Le matin !» appela-t-elle, faisant connaître sa présence. Les deux hommes se sont tournés. Le visage de Weston s'adoucit légèrement à la vue d'elle, tandis que Blake s'est allumé avec ce sourire facile et dangereux. « Ivy, juste la personne que je voulais voir. » Blake s'approcha d'elle, le charme suintant de chaque pore. « Et le déjeuner en ville aujourd'hui? Mon régal. J'adorerais en savoir plus sur la façon dont vous avez trouvé Mercure. » Weston se raidit. « Elle est occupée. » « En fait, » continua Blake, ignorant son frère, « je suis très intéressé par la façon dont ce cheval s'est retrouvé sur votre propriété, Ivy. Une coïncidence. » Il y avait une insinuation dans ces mots qui faisait redresser la colonne vertébrale d'Ivy. Ce n'était pas une coïncidence. Il était perdu, et je l'ai trouvé. C'est tout. Bien sûr, dit Blake en douceur. Mais vous devez admettre, c'est un timing intéressant. Juste quand je décide de revenir et de réclamer ma part, le cheval qui prouve que mon droit légal disparaît soudainement, pour être trouvé par une jolie femme qui travaille pour mon frère. C'est suffisant, Blake. Ravertit Weston, mais Blake a continué, ses yeux enfermés sur Ivy. Depuis combien de temps travaillez-vous pour mon frère, Ivy? Avant ou après avoir trouvé Mercure? Après, dit-elle, sa voix stable malgré l'implication. Weston m'a offert le travail comme merci d'avoir pris soin de son cheval. Son cheval. Blake haussa un sourcil. C'est la question, n'est-ce pas? Mercury est-il légalement son cheval ou une partie de l'héritage contesté? Weston entra entre eux. Laissez-la hors de ça. C'est entre toi et moi. Est-ce? Le sourire de Blake était net maintenant. Ou fait-elle partie de votre plan pour garder ce qui devrait être partagé? Je ne sais pas de quoi vous parlez, a déclaré Ivy, confusion et blessant le mélange dans sa poitrine. Pas toi? Blake regarda entre eux. Mon frère a besoin de Mercure pour prouver sa revendication du domaine. Sans ce cheval, certaines clauses de nos parents se déclencheront. Pratique que vous l'avez trouvé, n'est-ce pas? Le visage de Weston était devenu pâle de colère. Ce n'est pas vrai, mais Ivy a vu quelque chose dans ses yeux. Pas de culpabilité exactement, mais d'hésitation. Comme s'il y avait un morceau de l'histoire qu'il ne lui avait pas raconté. « Je devrais me rendre au travail, » dit-elle tranquillement, se déplaçant vers les écuries. Alors qu'elle s'éloignait, elle a entendu Blake dire « Elle semble gentille, frère. Honte de l'impliquer dans vos projets. » La journée passa dans un silence tendu. Weston a de nouveau disparu avec les avocats, tandis que Ivy travaillait seule, ses pensées dans les troubles. Blake avait-il raison?
Weston l'avait-elle embauché à cause d'une échappatoire légale impliquant du mercure? Était-ce pour cela qu'il avait été si méfiant au début, puis lui a soudainement offert un emploi? Son cœur ne voulait pas le croire, mais son expérience avec les gens, avec des hommes qui voulaient en quelque chose d'elle, faisait un doute comme un poison. Lorsque Weston est finalement revenu ce soir-là, Ivy terminait dans les écuries. Son visage était dessiné, fatigué. « Je suis désolé pour ce matin », a-t-il déclaré. « Blake a toujours su pousser les boutons des gens. » Disait-il la vérité? Demanda Ivy directement. À propos de Mercure et de l'héritage, Weston a hésité trop longtemps avant de répondre. C'est compliqué. Cette hésitation lui a tout dit. Alors tu m'as embauché à cause du cheval et d'un problème juridique. Non, dit rapidement Weston. Ce n'est pas pourquoi. Alors pourquoi? Demanda Ivy, blessant de lui rendre la voix, plus nette que prévu. Pourquoi offrir un emploi à un étranger qui a trouvé votre cheval? Weston passa une main dans ses cheveux de frustration. Oui, Mercure est important pour l'héritage. Mon père l'a acheté à un éleveur qui n'a pas enregistré correctement tout son stock. Sans Mercure et preuve de sa lignée, Blake peut réclamer la moitié de la succession en vertu du testament. Et tu ne pensais pas à mentionner cela quand tu m'as embauché? Ce n'était pas pertinent. Je vous ai embauché parce que vous étiez bon avec lui, pas à cause d'un problème juridique. Ivy voulait le croire. Mais le timing, les accusations de Blake, l'omission de Weston, tout a créé une photo qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Je pense que je devrais y aller », dit-elle tranquillement. « Ivy, s'il vous plaît. » Weston tendit la main vers sa main. « Blake essaie de créer des problèmes entre nous. Ne le laissez pas. » « Nous ?» Ivy s'est éloignée. « Y a-t-il un pour nous, Weston? Ou suis-je juste la personne qui a trouvé votre précieux cheval ?» La douleur dans ses yeux semblait authentique. « Tu sais que c'est plus que ça. »« Est-ce que je ?» Ivy ramassa son sac. « Je pensais que je commençais à te connaître. Maintenant, je n'en suis pas si sûr. » Elle se dirigea vers son camion, Heart Heavy. Weston a suivi. « Laissez-moi expliquer correctement, » a-t-il plaidé. « Viens dîner demain, je vais tout te dire. » Ivy hésita, puis hocha la tête. « D'accord, demain. » Mais alors qu'elle rentrait chez elle, des doutes ont entouré son esprit. Elle avait déjà été sur cette route, se précipitant pour quelqu'un qui s'est avéré vouloir quelque chose d'elle, qui la considérait comme utile plutôt que précieuse, et elle s'était promis de ne plus jamais être dans cette position. Cette nuit-là, Ivy dormait à peine. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle vit le visage de Weston, la blessure dans son expression lorsqu'elle avait remis en question ses motivations. Une partie d'elle voulait le croire que son intérêt pour elle était authentique. Mais l'expérience lui avait appris la prudence. Le matin, elle avait décidé. Elle allait dîner, l'entendrait, puis déciderait. Tout le monde méritait une chance d'expliquer. Elle a passé la journée à travailler chez Millie, reconnaissante pour la distraction des cafés et des commandes des clients. « Tu regardes là et que vous portez le poids du monde », Millie a observé pendant une accalmie. « Trouble à la place Hale ?» Ivy haussa les épaules. « Juste compliqué. Les hommes le sont généralement, » dit judicieusement Millie, « surtout ceux qui ont des problèmes d'argent et de famille. Comment saviez-vous ? Chérie, c'est une petite ville. Les gens parlent. Et la façon dont Weston Hale te regarde, quand il prend son café du matin, n'est pas exactement subtile. » Ivy sentit ses joues chaudes. « Il vient ici ?» A commencé environ 2 semaines après avoir commencé à travailler pour lui, toujours pendant vos jours de congé. S'assoit près de la fenêtre, soignant un café noir, posant des questions occasionnelles à votre sujet. C'était une nouvelle pour Ivy. « Quel genre de questions ?»« Rien d'effrayant, » lui assura Millie, « juste intéressé. D'où vous venez, si vous étiez heureux ici, que vous voyiez quelqu'un. » Le cœur d'Ivy a donné un petit saut traître. « Et qu'avez-vous dit ?»« La vérité, que vous êtes une personne privée qui travaille dur et ne laisse pas beaucoup de gens. » Millie lui tapota la main. « Mais que quiconque a gagné votre confiance devienne quelque chose de précieux. » Après son quart de travail, Ivy est rentrée chez elle pour changer pour le dîner. Elle a choisi une robe bleue simple, rien de fantaisie, mais plus agréable que ses jeans et ses chemises à carreaux habituelles. Alors qu'elle se rendait au domaine Hale, les nerfs flottaient dans son estomac. La maison principale était allumée contre le ciel du soir. Madame Larson la salua à la porte avec un sourire chaleureux. « Il vous attend dans la salle à manger, mon cher, continuez. »
La grande table a été fixée pour deux, avec des bougies et des fleurs créant une atmosphère intime malgré la taille de la pièce. Weston se tenait lorsqu'elle est entrée, ses yeux prenant son apparence avec une appréciation claire. « Tu es belle, m'a-t-il dit. Merci. » Ivy a essayé de garder sa garde, mais c'était difficile quand il la regarda de cette façon. « Tu voulais parler ?»« Oui. » Il sortit sa chaise. « Mais d'abord, mangeons. Madame Larson sera offensée si son rôti en pot fait froid. » Le dîner était délicieux, mais Ivy l'a à peine goûté. Elle était trop consciente de Weston en face d'elle, des choses qui ne sont pas dites entre eux. Enfin, alors que Madame Larson nettoyait les assiettes, Weston prit une profonde inspiration à propos de Mercure et des affirmations de Blake. « J'écoute, » dit tranquillement Ivy. Les yeux de Weston rencontraient les siens. « Il est vrai que Mercure est important pour le domaine. Mon père l'a acheté à un éleveur qui n'a pas toujours suivi les procédures d'enregistrement appropriées. Sans preuve de sa lignée et de sa propriété, certaines clauses de la volonté de mes parents pourraient donner à Blake levier pour réclamer la moitié de la succession. Pourquoi tu ne m'as pas dit ceci depuis le début? Parce que ce n'était pas pourquoi je t'ai embauché. » Weston se pencha en avant. « Oui, je me méfiais quand tu l'as trouvé. Cela semblait trop pratique. Mais une fois que j'ai vu comment tu étais avec lui, à quel point tes soins étaient authentiques. » Il s'arrêta-t-il. « Je vous ai embauché parce que vous avez un cadeau avec des animaux, pas à cause d'une stratégie juridique. » Ivy voulait le croire. Et nous, le temps que nous avons passé ensemble, cela n'avait rien à voir avec Mercure ou Blake ou l'héritage. Sa voix s'adoucit. Cela avait tout à voir avec toi, avec ce que je ressens quand je suis avec toi. La sincérité dans ses yeux a fait son souffle. Et comment est-ce? Comme peut-être que je n'ai plus besoin d'être seul. Il atteignit la table, sa main ouverte, une invitation. Comme peut-être qu'il y a quelqu'un qui me voit, pas juste le nom de Hale ou la ferme ou l'argent, mais moi. Ivy hésita puis plaça sa main dans la sienne. « Je veux te croire. Alors croyez-moi, dit-il simplement. Je n'ai jamais ressenti cela à propos de personne, Ivy. Je ne l'ai pas prévu, je ne m'y attendais pas. Mais nous y sommes. Le moment était suspendu entre eux, plein de possibilités. » Ensuite, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Blake entra. « Désolé d'interrompre votre soirée romantique, » a-t-il dit sans avoir l'air désolé du tout. « Mais nous avons une situation, frère. » La mâchoire de Weston s'est resserrée. « Quoi qu'il en soit, il peut attendre. J'ai peur que ça ne puisse. Pas. » Blake a jeté un dossier sur la table. « Mon avocat vient de livrer ses papiers. À moins que vous ne puissiez prouver l'inscription légitime de Mercury, j'ai droit à la moitié de la succession. Effectuée immédiatement. » Ivy a commencé à se tenir debout. « Je devrais y aller. »« Non, s'il vous plaît, restez, Ivy, » dit Blake, avec une fausse politesse. « Après tout, vous êtes au cœur de toute cette situation. Laissez-la en dehors, » a averti Weston. Blake l'ignora, se tournant vers Ivy. « Mon frère vous a-t-il raconté toute l'histoire? Sur la façon dont Mercury a disparu le même jour que j'ai annoncé mon retour? Sur la façon dont le cheval est venu facilement sur votre propriété, la propriété qui borde le domaine? Tu m'accuses de quelque chose? » demanda Ivy, la colère remplaçant la confusion. « Je souligne simplement les faits. Mercury disparaît. Vous le trouvez. Weston vous embauche et commence à vous amener dans sa vie. Un timing plutôt pratique, ne diriez-vous pas? » Weston se tenait si rapidement que sa chaise a presque renversé. « C'est suffisant, Blake. Tu n'es pas les bienvenus ce soir. »« C'est la moitié de ma maison, » lui rappela Blake. « Ou ce sera le cas une fois que le juge examinera ses documents. » Il sourit à Ivy. « Vous voudrez peut-être faire attention à l'entreprise que vous gardez, Madame Moore. Mon frère a toujours été disposé à utiliser des gens pour obtenir ce qu'il veut. » Avec ce tir de séparation, il se promena, laissant un lourd silence derrière. Lui, Ivy regarda Weston, cherchant son visage pour la vérité. Mercury a-t-il vraiment disparu le même jour que Blake a annoncé son retour? Weston soupira. Oui, mais je ne l'ai pas organisé si c'est ce que vous demandez. Mercury s'est effrayé pendant un orage et a franchi une clôture. Cela arrive. Et tu ne m'as pas dit de tout ça parce que je ne voulais pas que tu appris au milieu de notre drame familial. Weston passa une main dans ses cheveux de frustration. Blake a toujours été comme ça, des faits d'eux, créant des soupçons. C'est ce qu'il fait. Ivy voulait le croire. Mais les insinuations de Blake avaient planté une graine de doute qu'elle ne pouvait pas ignorer.
Je pense que j'ai besoin de temps, a-t-elle dit tranquillement. Pensez à tout cela. La déception traversa le visage de Weston, mais il hocha la tête. Je comprends. Alors qu'il la promenait jusqu'à son camion, l'air nocturne se refroidit autour d'eux. Ivy se sentait déchirée entre son cœur et sa tête. Son cœur voulait faire confiance à Weston, pour croire en ce qui se développait entre eux. Sa tête l'avait avertie de faire attention à elle-même. « Je voulais dire ce que j'ai dit à l'intérieur », a déclaré Weston en atteignant son véhicule. « Mes sentiments pour vous n'ont rien à voir avec Mercure ou Blake ou l'héritage. » Ivy a rencontré son regard. « Je veux le croire. Mais vous n'êtes pas sûr de le faire. » Elle ne pouvait pas lui mentir. « J'ai déjà été déçu, par des gens qui semblaient sincères. » Weston hocha la tête, une douleur évidente dans ses yeux. « Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il se pencha lentement avant, lui donnant le temps de s'éloigner. Quand elle ne l'a pas fait, il a pressé un doux baiser contre sa joue. « Bonne nuit, Ivy », murmura-t-il. En rentrant chez lui, les pensées d'Ivy étaient un fouillis. Elle voulait faire confiance à Weston. Je le marchais avec une intensité qui la faisait peur. Mais les accusations de Blake, le timing pratique, les parties de l'histoire ne lui avaient pas raconté, c'était trop à ignorer. Le lendemain matin, Ivy a pris une décision. Elle a appelé le domaine et a laissé un message avec Madame Larson. « Dis à Weston que j'ai besoin de quelques jours de congé, des raisons personnelles. » Elle a passé ses jours dans son chalet, en esquissant, en pensant, en essayant de trier ses sentiments. Son cahier rempli de dessins de Mercury, du domaine Hale et de Weston. La courbe de son sourire, la tristesse dans ses yeux, la force dans ses mains. Le troisième jour, un coup à sa porte l'a surpris. Mais ce n'était pas Weston qui se tenait sur son porche. C'était Blake. « Madame Moore », dit-il avec ce sourire facile. « Puis-je entrer ? Je pense que nous devrions parler. » À contre-cœur, Ivy l'a laissé entrer. Son petit chalet semblait rétrécir avec sa présence. « Qu'est-ce que tu veux, Blake ?» Pour nettoyer l'air. Il regarda autour de lui, prenant son mobilier simple, le carnet de croquis ouvert sur la table. « J'ai peut-être été trop dur l'autre soir. Aussi suspect. Tu m'as accusé d'avoir volé un cheval, a souligné Ivy. Ne pas voler, faire partie du plan de mon frère. » Blake s'arrêta. Weston peut être très convaincant quand il veut quelque chose, et il veut pour garder la succession entière à tout prix. Pourquoi devrais-je te croire sur lui? Parce que je n'ai rien à gagner en vous mençant. Blake était assis sans invitation sur son canapé. La bataille juridique est entre Weston et moi. Vous êtes juste dommages collatéraux. La façon dont il a dit qu'elle a envoyé un frisson à travers Ivy. Que veux-tu dire? Weston savait que Mercury était la clé pour garder le contrôle de tout. Quand j'ai annoncé mon retour, ce cheval a commodément disparu pour être trouvé par une belle femme célibataire que mon frère pouvait charmer et manipuler. La voix de Blake était sympathique. Ce n'est pas de ta faute. Weston est bon pour amener les gens à faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a insisté Ivy. Mais une graine de doute avait pris racine, n'est-ce pas? Blake se leva, se déplaçant vers la fenêtre. Saviez-vous que Weston a un schéma de cela? Se rapprocher des femmes qui peuvent l'aider, puis de passer une fois qu'il a ce dont il a besoin? Tu mens. Demandez à la ville. Posez des questions sur Caroline Winters ou Diane Porter. Blake se tourna pour lui faire face. Les deux pensaient qu'il signifiait quelque chose pour lui. Les deux étaient utiles à ses intérêts commerciaux. Les deux se demandaient ce qu'ils avaient fait de mal quand il s'est soudainement refroidi. L'estomac d'Ivy se tordit. « Pourquoi tu me dis ça? Parce que vous semblez être une personne décente qui mérite mieux que d'être utilisée dans une querelle familiale. » Blake se dirigea vers la porte. « Faites juste attention, Ivy. Mon frère met toujours l'héritage Hale en premier. Toujours. » Après son départ, Ivy s'est assis longtemps, fixant ses dessins de Weston. Blake pourrait-il avoir raison? Avait-elle été manipulée depuis le début? Le lendemain, elle est retournée dans le domaine, déterminée à affronter directement Weston. Elle le trouva dans l'écurie avec Mercury, son expression éclairant quand il l'a vu. L'hier, le soulagement remplit sa voix. « J'étais inquiet. Nous devons parler, » dit-elle fermement. Ils se sont rendus à un endroit calme près du paddock. Ivy prit une profonde inspiration et posa la question qui avait brûlé en elle. Qui sont Caroline Winters et Diane Porter? Weston cligna des yeux avec surprise.
Blake est venu te voir. Répondez à la question. Il soupira. Caroline était un courtier en céréales avec qui je sortais brièvement il y a 4 ans. Diane était la fille d'un fermier voisin. Nous sommes sortis plusieurs fois l'année dernière. Et vos relations avec elles ont-elles été commodément alignées avec les intérêts commerciaux? Je suppose que vous pourriez le voir de cette façon, a admis Weston. Mais il n'a pas été calculé, Ivy. Caroline et moi nous sommes rencontrés par le biais des affaires, oui. Et le père de Diane et moi discutions d'un achat de terre pendant que nous sortons ensemble. Mais ces relations se sont terminées naturellement, non pas parce que j'ai obtenu ce que je voulais. Selon Blake, ils pensaient tous les deux que vous aviez soudainement refroidi une fois qu'ils avaient servi leur objectif. La colère clignota dans les yeux de Weston. Blake a toujours été bon pour tordre la vérité. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que Caroline a terminé les choses avec moi parce qu'elle a obtenu une offre d'emploi à Chicago. Et Diane et moi avons réalisé que nous n'avions rien de commun au-delà de nos familles se connaissant. Ivy a étudié son visage à la recherche de signes de tromperie. Et nous, quel est votre angle avec moi? Il n'y a pas d'angle. Weston tendit la main vers ses mains et cette fois, elle le laissa les prendre. Ivy, oui, trouver du mercure était important légalement. Mais ce qui s'est passé entre nous n'a rien à voir avec ça. Rien, elle voulait le croire. Mais des années de déception, d'apprendre à la dure à ne pas faire confiance facilement, la retenaient. J'ai besoin de preuves, a-t-elle finalement dit. Pas seulement des mots. Quel genre de preuves? Je ne sais pas. La frustration a devancé sa voix. Quelque chose qui me montre qu'il ne s'agit pas seulement du cheval et de votre héritage. L'expression de Weston s'est adoucie. Viens avec moi. Il l'a conduite à son camion, l'aidant à l'intérieur sans explication. Ils ont conduit en silence à travers le domaine, les champs et les vergers passés, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit lac entouré de saules. Quel est cet endroit? Demanda Ivy en sortant. Mon endroit préféré sur la propriété. Weston lui prit la main, la guidant vers un banc en bois surplombant l'eau. Je n'ai jamais amené personne ici auparavant. Même Blake ne sait pas est-ce à ce sujet. L'endroit était magnifique, indispensable, éloigné avec des fleurs sauvages parsemant le rivage et les oiseaux appelant des arbres. Ma mère m'avait amené ici quand j'étais bouleversé, a poursuivi Weston. Elle a dit que c'était là que la terre montrait son cœur. Il regarda Ivy, vulnérabilité dans ses yeux. C'est ce que tu es devenu pour moi, Ivy, le cœur de cet endroit. La raison pour laquelle ça ressemble à nouveau à la maison. Le propre cœur d'Ivy se serra à ces paroles. Weston, je sais que les mots ne suffisent pas. Il a pris un petit carnet de croquis de sa poche, celui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Peut-être que cela aidera, il le lui a tendu. À l'intérieur se trouvaient des dessins, des tentatives d'amateurs clandestières par rapport à ces dessins qualifiés, mais des dessins incontestablement d'elle. Ivy dans les écuries, Ivy riant avec Madame Larson, Ivy avec Mercure. « Tu m'as dessiné ?» demanda-t-elle surprise. « Essayez. » L'embarras a coloré sa voix. « Je ne suis pas très bon, mais après avoir vu vos croquis, comment vous capturez les choses qui vous tiennent à cœur? Je voulais faire de même. » La simple honnêteté du geste l'a profondément ému. Ce n'était pas l'acte d'un homme qui l'utilise pour un avantage juridique. C'était quelque chose de personnel, vulnérable. « Quand avez-vous commencé ces derniers ?» demanda-t-elle en tournant les pages. « Après la tempête, lorsque vous êtes resté à la maison. » Weston la regarda nerveusement. « Je sais qu'ils ne sont pas bons. »« Ils sont parfaits, » dit doucement. « Ivy. » Et ils étaient pas techniquement qualifiés, mais pleins de sentiments. Dans chaque croquis, elle pouvait voir comment il la voyait. Forte, douce, belle d'une manière qu'elle ne s'était jamais considérée comme. Le regardant, Ivy sentit les murs autour de son cœur commencer à s'effondrer. « Je veux y croire, en nous. »« Alors croyez, dit-il simplement. Blake peut dire ce qu'il veut, tordre les choses comme il aime, mais ceci, il a fait un geste entre eux. C'est réel. La seule vraie chose que j'ai ressentie depuis des années. » Ivy fouilla son visage, ne trouvant que de la sincérité dans ses yeux. Lentement, elle se pencha en avant et pressa ses lèvres vers les siennes. Le baiser était doux au début, une question. Puis les bras de Weston la venaient autour d'elle, la rapprochant et le baiser s'est approfondi dans une réponse. Quand ils se sont finalement séparés, les deux étaient essoufflés. « Je voulais faire ça depuis des semaines », a admis Weston,
son front reposant contre le sien. « Moi aussi », avoua Ivy. Pendant un moment, ils se sont simplement assis ensemble, les complications de l'héritage et des querelles familiales lointaines. Mais la réalité ne pouvait pas être tenue à distance pour toujours. Et Blake demanda Ivy finalement. « Et les problèmes juridiques avec Mercure ?» Weston soupira. « Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive avec le domaine, avec Blake, ça ne change pas ce que je ressens pour toi. »« Je ressens la même chose », a déclaré Ivy, se surprenant. À quel point les mots se sentaient en vrai. Malgré sa prudence, malgré ses craintes, elle était tombée pour Weston Hale. Ils sont restés près du lac jusqu'au coucher du soleil, parlant, planifiant, partageant des baisers doux et des espoirs tranquilles. Lorsque Weston a finalement conduit sa maison, Ivy s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Mais alors qu'elle regardait son camion disparaître sur la route, une inquiétude tenace est restée. Blake n'allait pas abandonner facilement, et ses accusations, bien que tordues, contenaient juste assez de vérité pour être dangereuses. Le lendemain matin, Ivy s'est réveillée au son d'une voiture dans son allée. En regardant par la fenêtre, elle a vu un véhicule noir élégant qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme en costume est sorti portant une mallette. Quand elle a ouvert la porte, il lui a tendu une enveloppe. « Madame Moore, je suis Jeffrey Palmer, représentant Blake Hale. Vous avez été assigné à témoigner pour témoigner de la récupération du cheval, connu sous le nom de Mercure. Veuillez revoir ces documents dans votre plus tôt la commodité. » Alors que l'avocat s'éloignait, Ivy a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait un document juridique officiel, lui demandant un témoignage de trouver du mercure et une note manuscrite de Blake. « Je vous ai averti de vous impliquer avec mon frère. Maintenant, vous êtes pris au milieu. Mais il n'est pas trop tard pour dire la vérité. Je ferai la peine de votre temps. » L'estomac d'Ivy tomba. Blake la traînait dans son combat avec Weston, forçant eux pour prendre parti. Et si elle disait la vérité qu'elle avait simplement trouvé Mercury errant seul, cela pourrait aider le cas de Blake contre Weston. Elle devait avertir Weston. Saisissant son téléphone, elle l'a appelé. Le soulagement l'inondant quand il répondit immédiatement. « Ivy, qu'est-ce qui ne va pas? L'avocat de Blake vient de me servir avec des papiers. Je dois témoigner pour trouver du mercure. » Silence, puis un profond soupir. « Je serai juste terminé. » 20 minutes plus tard, Weston était à sa porte, inquiétude gravée sur son visage, alors qu'elle lui montrait les documents. « Blake joue sale, dit-il cyniquement. Essayez de forcer votre témoignage pour soutenir sa réclamation. Que dois-je faire ?» Weston la regarda, son expression sérieuse. « Dites la vérité. Exactement comment vous avez trouvé Mercure, comment ?»« J'ai réagi tout. Mais cela ne va pas aider le cas de Blake ? Peut-être. Mais je ne te demanderai pas de mentir. » Il a pris ses mains. « Ce n'est pas ta bataille, Ivy. Je n'aurais pas dû te laisser prendre au milieu. Je suis déjà au milieu, dit-elle fermement, et je ne vais nulle part. » Les yeux de Weston s'adoucissaient. « Je vous ai dit à quel point vous êtes remarquable. »« Pas assez, » taquina-t-elle, essayant d'alléger l'humeur. Il la tira dans ses bras, la tenant fermement. « Quoi qu'il arrive avec Blake et le domaine, nous y ferons face ensemble. Si je perds la moitié de la ferme, c'est juste des terres et de l'argent. Mais vous, » sa voix a attrapé, « vous êtes irremplaçable. Pour quelqu'un qui avait passé sa vie à se sentir jetable, ces mots signifiaient tout. Ivy se pencha dans son étreinte, tirant la force de sa certitude. Mais alors qu'ils se tenèrent là, une voiture s'est arrêtée dans son allée. La voiture de sport flashy de Blake. « Eh bien, n'est-ce pas si confortable ?» appela-t-il en sortant. « Vous planifiez déjà votre témoignage, Ivy ?» Weston entra de manière protectrice devant elle. « C'est suffisant, Blake. Laissez-la tranquille. Je viens de m'assurer que Madame Moore comprend ce qui est en jeu, » a déclaré Blake en douceur, « et pour offrir une alternative. »« Quelle alternative ?» demanda Ivy, se déplaçant autour de Weston. Blake sourit. « Simple. Vous dites au tribunal que vous n'avez jamais trouvé Mercure. Ce Weston a inventé toute l'histoire pour m'empêcher de revendiquer mon héritage. C'est un mensonge, dit catégoriquement Ivy, un mensonge qui pourrait être très rentable pour vous. » La voix de Blake a baissé. « Je suis prêt à offrir 50 000 $ pour votre coopération. » Weston se précipita en avant, mais Ivy a attrapé son bras. «
Il n'en vaut pas la peine. Pensez-y, Ivy, continua Blake. 50 000 $. Vous pourriez quitter cette ville, recommencer à nouveau quelque part, tous pour avoir dit un petit mensonge. Je ne prends pas ce qui n'est pas le mien, a déclaré Ivy fermement. Même lorsque le monde continue d'essayer de tout prendre de moi, cela inclut de mentir pour de l'argent. La façade agréable de Blake s'est fissurée. Vous faites une erreur. Weston ne se soucie pas de vous. Il se soucie de garder le contrôle de la fortune Hale. Vous vous trompez, a déclaré Ivy. Mais, même si tu ne l'étais pas, je dirais toujours la vérité. Parce que c'est qui je suis. L'expression de Blake s'est endurcie. Nous verrons à quel point vous êtes fondé sur des principes lorsque votre passé apparaît devant le tribunal. J'ai fait enquêter Ivy Moore, ou devrais-je dire Ivy Donovan, fille de Malcolm Donovan, reconnue coupable de fraude et de détournement. De fond, il y a 7 ans, Ivy est devenue froid. Comment as-tu... J'ai des ressources, a déclaré Blake avec suffisance. Et je sais tout sur la façon dont vous avez changé votre nom et que vous avez couru de la ville en ville, essayant d'échapper à la réputation de votre père. Il se tourna vers Weston. Saviez-vous son passé, frère? À propos de la façon dont elle se réinvente ou qu'elle va? Le visage de Weston n'a rien révélé, mais Ivy le sentit tendu à côté d'elle. C'est suffisant, dit-il tranquillement. Sortez de cette propriété, Blake. Maintenant. Avec une simulation de salut, Blake est retourné dans sa voiture. Pensez à mon offre, Ivy, avant que vos secrets ne deviennent des connaissances publiques. Alors qu'il s'éloignait, le silence tomba entre Ivy et Weston. Elle ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas supporter de voir le jugement dans ses yeux. Votre père a été reconnu coupable de fraude? Il a finalement demandé. Ivy hocha la tête, la gorge serrée. Il a volé à son employeur, a affirmé qu'il le faisait pour moi, pour payer l'université. Elle a avalé fort. Tout le monde à Bouillon s'est retourné contre nous. Même après être allé en prison, il ne me laisserait pas oublier. Alors je suis parti, a changé mon nom, recommencé. Et vous courez depuis. Ce n'était pas une question, mais Ivy a répondu quand même. Oui, chaque fois que les gens le découvraient, ils me regardèrent différemment, comme un père, comme une fille. Elle a finalement rencontré son regard. J'aurais dû vous le dire. L'expression de Weston s'est adoucie. Oui, tu aurais dû. Mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas en colère? Pourquoi serais-je en colère que tu voulais échapper à un passé douloureux? Il toucha doucement sa joue. Nous avons tous des choses dont nous ne sommes pas fiers, Ivy. Des choses que nous souhaitons pouvoir changer. Un soulagement la lança à travers elle. J'avais peur que tu ne pensions moins à moi. Jamais. Weston la tire après. Blake peut déterrer ce qu'il veut. Cela ne change pas qui vous êtes maintenant, qui nous sommes ensemble. À ce moment-là, Ivy savait que son cœur n'était plus le sien. Malgré sa prudence, malgré les murs qu'elle avait construits, elle était tombée amoureuse de Weston Hale, et aucun différend d'héritage, aucune querelle de famille, aucun passé douloureux n'allait enlever cela. Le matin de l'audience est arrivé avec un ciel plein de nuages menaçants. Ivy s'est habillée soigneusement dans son meilleur chemisier et sa jupe, simple mais respectable. Elle avait passé la semaine précédente à se préparer avec l'avocat de Weston, à parcourir son témoignage encore et encore. « Dites simplement la vérité », avait conseillé l'avocat. « C'est tout ce dont nous avons besoin. » Weston la venait. Dans son camion, son visage mais déterminé. « Prêt ?» demanda-t-il alors qu'elle montait. « Comme je le serai jamais », répondit Ivy, lisant nerveusement sa jupe. Le palais de justice était un imposant bâtiment en briques dans le centre de la ville. Alors qu'ils montèrent les marches, Ivy a remarqué que les gens regardaient, chuchotaient. La nouvelle du différend de l'héritage de Hale s'était propagée rapidement à travers Prairie Ridge. Et voir Weston et Ivy arriver ensemble ne faisait qu'ajouter du carburant au feu de potin. À l'intérieur, Blake était déjà assis avec son avocat, ayant l'air confiant dans un costume coûteux. Il les hocha la tête avec un sourire narquois qui faisait serrer l'estomac d'Ivy. « Ne le laissez pas vous atteindre », murmura Weston, la guidant vers leur siège. Le juge est entré, une femme sévère dans la soixantaine qui n'a pas perdu de temps sur les plaisanteries. Nous sommes ici pour déterminer la validité de la revendication de Blake Hale à la moitié du domaine Hale, en particulier en ce qui concerne le statut de propriété du cheval connu sous le nom de Mercury, a-t-elle annoncé. Commençons, l'avocat. De Blake est allé en premier.
présentant leur cas. Selon lui, Mercure n'avait jamais été correctement enregistré, ce qui le rend inéligible comme preuve de lignée à des fins de succession. En outre, a-t-il affirmé, la disparition et le rétablissement pratique du cheval étaient au mieux suspects, au pire frauduleux. Nous montrerons que Weston Hale a orchestré cette situation entière pour empêcher mon client de revendiquer son héritage légitime, a conclu l'avocat. Quand c'était leur tour, l'avocat de Weston a fait valoir que leur père avait en effet enregistré Mercure, mais par des moyens alternatifs en raison de la situation unique de l'éleveur. Quant à la disparition du cheval, ce n'était rien de plus qu'un accident lors d'une tempête. La découverte de Mercure par Madame Moore a eu la chance mais entièrement coïncidente, a-t-il déclaré. Elle n'avait aucun lien préalable avec M. Hale ou la succession. Comme les témoins étaient appelés, Ivy était assise rigide avec tension. Blake a déclaré d'abord, peignant une image d'un frère déterminé à tout garder pour lui, prêt à manipuler les gens et les circonstances pour le faire. « Mon frère a toujours été possessif de ce qu'il considère comme le sien », a déclaré Blake en douceur. « Lorsque j'ai annoncé mon retour et mon intention de réclamer ma part, ce n'est pas un hasard si le cheval qui pourrait assurer sa réclamation a soudainement disparu. » Weston a témoigné ensuite, sa voix stable alors qu'il racontait la nuit, de la tempête, découvrant Mercury manquant et apprenant que Ivy l'avait trouvé. « Je n'avais aucune connaissance préalable de Madame Moore », a-t-il déclaré fermement. « Notre relation s'est développée après avoir trouvé Mercure, pas avant. Et la nature de cette relation ?» L'avocat de Blake a demandé avec un ton insinuant. La mâchoire de Weston s'est resserrée. C'est personnel et hors de propos pour ces procédures. « Je ne suis pas d'accord », a pressé l'avocat. « Si vous avez commencé une relation romantique avec Madame Moore peu de temps après avoir trouvé votre cheval, cela parle de manipulation potentielle. »« Objection », a appelé l'avocat de Weston. « Spéculation est non pertinente. Je vais le permettre », a déclaré le juge. « Veuillez répondre, Monsieur Hale. » Weston regarda directement Ivy en parlant. « Oui, Ivy et moi avons développé une relation personnelle, mais cela s'est produit naturellement, au fil du temps en travaillant ensemble. Il n'y avait aucune manipulation impliquée. Enfin, c'était au tour d'Ivy. Alors qu'elle prenait la position et jugeait pour dire la vérité, son cœur battait. L'avocat de Blake s'approcha, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Madame Moore, ou devrais-je dire Madame Donovan ?» Un murmure a traversé la salle d'audience. Ivy sentit ses joues brûler, mais haussa la tête haute. « J'ai légalement changé mon nom pour Moore il y a 5 ans, a-t-elle dit calmement. « Après que votre père ait été reconnu coupable de fraude, n'est-ce pas ?» L'avocat de Weston s'est opposé, mais le juge a accordé la question. « Oui, admit Ivy, je voulais un nouveau départ. Un modèle pour vous, n'est-ce pas? Nouvelle ville, nouveau nom, nouvelles histoires? J'ai déménagé plusieurs fois, oui. Et à quel point vous avez trouvé un cheval précieux qui se trouvait juste au cœur d'un différend d'héritage de plusieurs millions de dollars. Ivy a rencontré son regard régulièrement. Je ne savais rien de la valeur de Mercury ou de tout différend d'héritage quand je l'ai trouvé. Je savais seulement qu'il avait peur et seul. Alors tu affirmais. L'avocat a rythmé devant elle. Monsieur Weston Hale, vous a-t-il offert une compensation pour avoir trouvé son cheval? Il m'a offert un emploi aidant avec les animaux. Un travail qui vous a mis en contact constant avec lui. Un travail qui a conduit à une relation romantique. Un travail qui pourrait bien vous conduire à partager dans la fortune de Hale. Sa voix se durcit. Tout à fait un pas de la serveuse, ne diriez-vous pas? Ivy a ressenti un éclair de colère. J'ai pris le travail parce que j'aime travailler, avec des animaux. Et ma relation avec Weston n'a rien à voir avec l'argent ou l'héritage. Vraiment? L'avocat haussa un sourcil. Monsieur Blake Hale a témoigné que l'on vous avait offert 50 000 $ pour changer votre histoire. Mais vous avez refusé. Devons-nous croire que votre loyauté à Weston Hale n'a rien à voir avec les avantages financiers potentiels? D'être associé à lui, Ivy prit une profonde inspiration. J'ai refusé parce que ça aurait été un mensonge, et je ne prends pas ce qui n'est pas le mien, que ce soit un cheval, de l'argent ou un faux témoignage. Pendant l'heure suivante, l'avocate a essayé de tordre ses mots, pour impliquer des connexions et des motivations qui n'existaient pas. Mais Ivy a tenu ferme, disant la simple vérité, elle avait trouvé Mercury par hasard, s'occupait de lui et l'avait renvoyé chez son propriétaire légitime. Tout le reste,
Son travail, sa relation avec Weston, s'est développée naturellement par la suite. Lorsqu'elle a finalement démissionné, épuisée mais soulagée, Weston lui a donné un regard d'une telle fierté et d'une telle tendresse que cela en valait la peine. Après quelques autres témoins, dont Madame Larson et le vétérinaire qui avait examiné Mercury après son retour, le juge a appelé une récréation. La décision finale viendrait le lendemain matin. À l'extérieur du palais de justice, la pluie avait commencé à tomber. Weston a conduit Ivy rapidement à son camion, la protégeant du pire. « Vous étiez incroyable là-dedans », a-t-il dit en s'éloignant. « Merci. Je viens de dire la vérité », dit simplement Ivy, ce qui est plus que Blake et son avocat. Weston tendit la main vers sa main. « Peu importe ce qui se passe demain avec la décision, je veux que vous sachiez quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ces dernières semaines avec vous, vous avez été la plus heureuse de ma vie. » Sa voix était rauque avec émotion. « Si je perds la moitié du domaine, tant pis. Ce qui compte, c'est que je vous ai trouvé. » Ivy sentit, les larmes se piquaient les yeux. Quand j'étais là-haut, il était interrogé. Tout ce que je pouvais penser était à quel point c'est différent de mon passé. J'ai toujours couru quand les choses sont devenues difficiles. J'ai changé mon nom, j'ai commencé quelque part nouveau. Et maintenant, elle squeezait sa main. Maintenant, je veux rester, battre pour ce qui compte. Pour nous. Weston tira le camion sur le côté de la route et se tourna vers elle. Ses yeux intenses. Je t'aime, Ivy. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureux de toi au moment où tu as tenu votre terrain ce premier jour, quand tu m'as dit que tu ne prenais pas ce qui n'est pas le vôtre. Je t'aime aussi, chuchota-t-elle. Les mots terrifiants et libérés. J'ai essayé de ne pas le faire. Cela semblait trop risqué aussi, peu probable, mais nous y sommes. Il se pencha sur le siège et l'embrassa, un baiser plein de promesses et de certitudes. Quand ils se sont séparés, les deux souriaient, malgré le stress de la journée. « Revenez à la maison », a déclaré Weston. « Madame Larson fait sa célèbre tarte au poulet, et je ne veux pas être seul ce soir. » Dans le domaine, ils ont trouvé Madame Larson dans la cuisine, fredonnant pendant qu'elle travaillait. Elle a jeté un coup d'œil à leur visage et a hoché la tête sciemment. « À propos du temps, vous deux avez compris les choses, » a-t-elle, dit en les chassant vers la salle à manger. « Allez-y maintenant. Le dîner sera prêt dans 10 minutes. » Ils ont mangé aux chandelles, parlant de tout et rien, évitant délibérément le sujet de la décision de demain. Après le dîner, ils ont déménagé à l'étude où un feu crépitait dans le foyer, gardant le froid de la soirée pluvieuse à distance. Nichée contre Weston sur le canapé, Ivy a ressenti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Ce qui s'est passé demain, ils y feraient face ensemble. « À quoi pensez-vous » demanda Weston, caressant ses cheveux. « L'avenir » a admis Ivy. « Ce n'est pas quelque chose que je me suis laissé penser beaucoup auparavant. Et à quoi ça ressemble ?» Elle lui sourit. « Incertain, mais plein d'espoir. J'aime le son de ça. » Il embrassa son front, surtout la partie pleine d'espoir. Ils sont restés comme ça, parlant doucement, faisant des plans provisoires, jusqu'à ce que l'horloge du grand-père dans la salle frappe à minuit. « Je devrais rentrer à la maison », a déclaré Ivy à contre-cœur. « Big day demain. Restez, » dit simplement Weston. « Pas pour rien, juste pour être proche. » Alors elle l'a fait, dormant dans l'une des chambres d'amis, bien qu'ils se soient assis à parler jusqu'aux premières heures du matin. Lorsque Dawn s'est brisé, ils se sont rendus au palais de justice ensemble. Les mains jaillissaient étroitement entre eux. La salle d'audience était encore plus encombrée que la veille. Word s'était propagé sur le témoignage dramatique, sur le passé d'Ivy, sur la romance croissante entre elle et Weston. Drame de petite ville à son meilleur. Blake est arrivé en l'air suffisant, hochant la tête à plusieurs personnes dans la galerie. Mais quand il jeta un coup d'œil aux mains liées d'Ivy, un scintillement de gêne a traversé son visage. Le juge est entré et tout le monde s'est levé. Alors qu'il s'asseyait à nouveau, Ivy sentit la main de Weston se resserrer autour du sien. Après avoir examiné tous les témoignages des preuves, a commencé le juge, j'ai pris une décision concernant la propriété du cheval Mercury et par conséquent les parties contestées du domaine Hale. La salle d'audience a retenu son souffle collectif. Concernant le cheval, a poursuivi le juge, je constate que Mercury était en effet correctement enregistré par des moyens alternatifs, comme le prouvait la documentation fournie par Weston Hale.
L'enregistrement n'est pas conventionnel, mais légal. Un murmure a traversé la salle d'audience. L'expression confiante de Blake a échoué. Quant à l'affirmation selon laquelle la disparition et le rétablissement du cheval ont été orchestrés, a déclaré le juge, je ne trouve aucune preuve crédible à l'appui de cette allégation. Le témoignage de Madame Moore était simple et cohérent. Ivy serra la main de Weston, osant à peine à espérer. Par conséquent, a conclu le juge, je gouverne que Mercury appartient légitimement à Weston Hale et la clause d'héritage concernant les parties contestées de la succession reste en sa faveur. La réclamation de Blake Hale est rejetée. Un soulagement inondé par Ivy. Weston ferma brièvement les yeux, ses épaules se détendant pour la première fois depuis des semaines. Mais le juge n'était pas terminé. Cependant, a-t-elle ajouté, en regardant directement Blake, je suis préoccupé par un témoignage suggérant que vous avez offert de l'argent à Madame Moore en échange de faux témoignages. Cette cour prend une faible vision de la falsification des témoins. Je suis référant cette affaire au procureur de district pour une enquête plus approfondie. Le visage de Blake pâlit. Son avocat se pencha, chuchotant de toute urgence. La cour est ajournée, a annoncé le juge, faisant tomber son marteau. Alors que les gens commençaient à déposer, Blake s'approcha d'eux, sa façade confiante se fissure, mais pas entièrement disparue. « Félicitations, frère, dit-il, son sourire serré. Vous gagnez à nouveau. »« Il ne s'agissait jamais de gagner, Blake, » répondit Weston avec lassitude. « Il s'agissait d'honorer ce que maman et papa ont construit. Toujours le fils dévoué. » Le regard de Blake se déplaça vers Ivy. « Et toi, toujours jouer à la fille innocente fondée dans le terrain ? Cet acte ne durera pas éternellement. » « Ce n'est pas un acte, » dit calmement Ivy, « et je ne vais nulle part. » Quelque chose scintillait dans les yeux de Blake. Récepteur, peut-être, ou une simple réalisation qu'il avait vraiment perdue. Sans un autre mot, il se retourna et s'éloigna. À l'extérieur, la pluie s'était arrêtée et le soleil s'est séparé à travers les nuages. Alors qu'il marchait sur les marches du palais de justice, plusieurs personnes se sont approchées pour féliciter Weston. « Retournons à la maison », a-t-il dit après le départ du dernier plus sympathique. Mais au lieu de se diriger vers le domaine, il les a conduits au chalet d'Ivy. Quand elle le regarda de manière interrogeante, il sourit. Il y a quelque chose. Que je veux faire? À l'intérieur, Weston a demandé son carnet de croquis. Curieux, Ivy le lui tendit. Il a basculé jusqu'à ce qu'il trouve une page vierge, puis tira une petite boîte en velours de sa poche. « Qu'est-ce que c'est ça ?» demanda Ivy, son cœur en course soudain. Ouvrez-le. À l'intérieur se trouvait un anneau d'or délicat avec une petite émeraude entourée de minuscules diamants. Rien flashy ou ostentatoire, mais beau dans sa simplicité. C'était celle de ma mère, a expliqué Weston. Pas sa bague de fiançailles, c'était beaucoup plus élaboré. C'était sa bague quotidienne, celle qu'elle portait lorsqu'elle travaillait avec les chevaux ou dans le jardin. Weston, commença Ivy, sa voix tremblante. Je ne propose pas, a-t-il dit rapidement. Pas encore. Ce serait précipiter les choses, et nous avons tous les deux eu suffisamment de drames. Un soulagement et un tout petit peu de déception se sont mélangés dans la poitrine d'Ivy. Alors quoi? C'est une promesse, a-t-il dit, prenant la bague et la plaçant dans sa paume. Que ce qui vient ensuite, nous y faisons face ensemble. Plus de course pour toi, plus d'isolement pour moi. Il a ramassé le carnet de croquis et lui a remis un crayon. Dessinez-le, dit-il doucement. Donc nous nous souviendrons toujours de ce moment. Avec des doigts légèrement tremblants, Ivy a esquissé l'anneau, ajoutant la date et une légende simple, une promesse. Quand elle a terminé, Weston a pris le crayon et a ajouté ses propres mots sous le sien. Pour un avenir, incertain, mais plein d'espoir. Les larmes brouillaient la vision d'Ivy en lisant les mots. Elle a glissé la bague sur sa main droite, où elle s'adapte comme si elle était faite pour elle. « C'est parfait », murmura-t-elle. Weston l'a rassemblée dans ses bras. « Tu es parfait, trouvé dans un champ comme un miracle que je ne savais pas que je cherchais. Et toi, dit Ivy, touchant son visage, était la raison pour laquelle j'ai finalement arrêté de courir. » À l'extérieur, Mercury a fait un coup de fouet de la petite grange où Weston l'avait amené plus tôt, comme s'ils ajoutant son approbation à leur promesse. 2 mois plus tard, Ivy a emménagé dans le domaine de Hale, non dans la chambre de Weston, mais dans une suite à son propre étage. Ils prenaient les choses lentement, renforçant une base de confiance et de compréhension.
Blake avait quitté la ville après que le procureur de district a commencé à enquêter sur les allégations de falsification des témoins. La rumeur disait qu'il était allé à l'étranger, mais personne ne le savait avec certitude. La succession a prospéré sous leurs soins conjoints. Ivy's Touch a apporté une nouvelle vie au jardin, tandis que son chemin avec les animaux a considérablement amélioré le programme d'élevage de chevaux. Ses croquis de la propriété et ses habitants sont devenus populaires à la foire d'art locale, où elle avait commencé à vendre son travail. Et chaque matin, ils se sont réveillés avec la promesse d'un autre jour ensemble. Une autre chance de guérir les vieilles blessures, de construire quelque chose de durable, de trouver encore et encore. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les champs où Mercury s'était une fois erré seul, Weston a trouvé Ivy esquissant sur le porche. « Qu'est-ce que tu dessins ?» demanda-t-il, assis à côté d'elle. Elle a tourné le tampon pour qu'il puisse voir. Un croquis d'eux deux debout ensemble par la grange regardant vers l'horizon. « Cela s'appelle Found », a-t-elle dit. « Parce que c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes retrouvés. » Weston sourit, pressant un baiser à son temple. « Et nous ne lâchons jamais. » Alors que la nuit tombait au-dessus du domaine de Hale, la promesse est restée, d'une vie qui n'est plus définie par la perte ou la solitude, mais par le miracle d'être vraiment vu et vraiment aimé. D'un avenir qui, bien qu'incertain, était rempli de plus d'espoir que l'un ou l'autre n'avait osé rêver. La fin.